L'Alchimiste est une adaptation du roman de Paolo Coelho. Ce spectacle tout public met en avant les techniques d'ombre chinoise, les marionnettes classiques, mais aussi l'animation vidéo. Je vous laisse à présent regarder quelques extraits du spectacle. Bon, je ne vais pas te faire payer la consultation, mais en échange, je veux une partie de trésor, si jamais tu le trouves. Tu dois le promettre. Ah, parce que vous y croyez à cette histoire de trésor? Je m'attendais plutôt à devoir interpréter ce rêve. Que dois-je faire à votre avis? Eh bien, si c'est un enfant qui t'en a parlé, c'est que cela doit être vrai. Tu dois aller jusqu'aux pyramides d'Égypte. Je suis sûre que tu trouveras ce trésor. Mais comment vais-je faire pour me rendre en Égypte? Je suis une voyante, mon ami, et non un guide touristique. Salut à toi, jeune homme. Bonjour, monsieur. Tu as l'air bien songeur. Oh, n'y faites pas attention. Mais qui êtes-vous? Mon nom est Melchisedec, et je viens de Salem. Je ne connais pas. Et que faites-vous à Salem? Eh bien, je suis le roi, quelle question. Ah, vous êtes drôle, vous dites donc. Mais il se dit que la rencontre avec le magicien n'était sans doute pas un hasard. Il acheta donc un billet de bateau pour le Maroc. Pour la première fois de sa vie, il quittait ses parents. Que veux-tu faire avec un très très gros chameau? Eh bien, je voudrais aller en Égypte pour voir les pyramides. Et j'ai besoin d'un guide et d'un chameau très gros pour mettre des souvenirs dessus. Tu comprends? Et pourquoi ne prends-tu pas un tout petit chameau à l'aller et un très gros chameau au retour quand tu auras acheté tes souvenirs? T'occupe. Ça n'est pas ton affaire. Tu travailles bien, Pedro. Mon commerce est bien plus prospère grâce à toi. Et si nous mettions un étal dans la rue avec des vases dessus, cela attirerait peut-être des clients. Qu'en penses-tu? Ah non, les passants, ils risquent de casser les vases. Tu sais, quand je parcourais la campagne avec les brebis, elles pouvaient bien être victimes de la morsure d'un serpent. Mais ce risque fait partie de la vie des moutons et des bergers. Ah, tu m'énerves, tu as toujours raison. Mais dites-moi, c'est une amulette porte-bonheur que vous avez autour du cou? Oui, c'est le roi de Salem qui me l'a donné. Ah mais c'est extraordinaire! Et pourquoi donc? Well, j'ai aussi une amulette comme celle-ci. Je l'ai trouvée dans une de mes chaussures en me réveillant. Je suis sûr que c'est la même personne qui vous l'a donné. Oh, regardez, il y a des cavaliers au loin. Oui, tu as raison. Il doit y avoir un campement tout près. Mais qui sont ces cavaliers? Sont-ils dangereux? Et ils appartiennent à un clan de voleurs et de meurtriers. Ils s'appellent eux-mêmes les assassins. Quoi? Mais vite, cachons-nous! Il n'en est pas question. Mais pourquoi? S'ils nous trouvent, ils vont nous transformer en loukoum. Oh mon Dieu, non! Ils viennent vers nous! Vous êtes sur nos terres. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Suivez-nous. S'il ne réussit pas, nous vous offrons nos vies. Tu ne peux m'offrir ce qui m'appartient déjà. Mais tu m'amuses, vieux farceur, et je t'accorde 6 heures. Je suis curieux de voir cela. En attendant, hors de ma vue. Ah bah moi je sais écouter. On n'a même jamais vu un aussi bon écouteur que moi. Alors peux-tu me transformer en vent? Vite! Mais les hommes ne peuvent pas se transformer en vent, voyons. Eh bien j'en connais un qui le peut, j'en suis sûr. Tu n'es pas obligé de crier. Qu'attends-tu de moi, petit homme? Que tu m'expliques comment me transformer en vent. La nature me connaît comme étant la plus savante de toutes les créatures. Mais je ne sais comment te transformer en vent. Subtilo del